Shalom, 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 shalom à tous. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse abondamment. Oui, je veux saluer chacun de vous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il nous a permis d'être encore là afin de pouvoir passer un instant dans sa présence. Nous sommes à ce programme de montagne de feu, qui est un montagne où nous recevons la parole de Dieu, où nous prions, où Dieu se révèle par sa parole. J'ai toujours dit à cette rencontre que la parole que nous annonçons est une prophétie, une révélation, parole de connaissance. Et cette parole a son effet dans notre vie. Elle est comme un feu, elle est comme un marteau et comme une épée à deux tranchants. Car la Bible dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants dans Hébreux 4:12. Et ce jour-ci, ce soir, cette nouvelle porte qui s'ouvre, nous allons encore passer le temps dans la présence de Dieu. Oui, là où tu te trouves, sois abondamment béni. Là où tu te trouves, sois abondamment béni. Là où tu te trouves, je dis bien, sois abondamment béni. Sois abondamment béni, sois abondamment béni, sois abondamment béni. Que le Seigneur Jésus te bénisse et qu'il soit avec toi. Nous allons passer un moment dans la présence de notre Dieu, dans la présence du Roi des Rois, dans la présence du Seigneur des Seigneurs. Nous allons l'adorer un temps soit peu pour entrer dans sa présence parce que cela est important pour nous, c'est important pour notre personnalité. Oui, important pour toi et pour moi. Nous devons passer le temps d'adorer le Seigneur. Entrer dans la présence de Dieu, c'est important. Élisée pouvait dire, oui, est-ce qu'il y a un chantre pour chanter les louanges de Dieu? Quand il envoyait un instrumentiste, il a prophétisé. Le Seigneur nous aime et il veut encore parler sur notre vie. Il veut encore se révéler à nous. Il veut encore nous dire quelque chose pour que nous puissions connaître certaines valeurs de notre personnalité. Oui, c'est pourquoi je veux inviter quelqu'un à envoyer ce message à un de ses frères, à une sœur, à un parent, pour que ensemble nous puissions passer ces moments ensemble dans la présence de Dieu. Alléluia, gloire te soit rendue Jésus, gloire te soit rendue éternelle, la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, commence à bénir Dieu, commence à dire merci au Seigneur, commence à dire merci à ton roi, commence à dire merci à ton Père, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'étoile brillante du matin, celui qui fait grâce à ta personne, bénis-le. Bénis-le, 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 bénis-le. C'est important, c'est important, c'est important.
l'adores. Pour célébrer, pour entrer dans la louange de Dieu. La Bible déclare que Christ est à la porte. Il vient avec des louanges, il vient avec ses adorateurs. La Bible déclare que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Où tu te trouves, adore ton Père, adore ton Dieu. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne.
Seigneur Jésus ne t'a pas oublié. Le Saint-Esprit de Dieu ne t'a pas oublié. Et c'est sur cette adoration que je voulais te saluer. Oui, le Seigneur nous a fait la grâce d'être dans sa présence. Il nous a fait la grâce d'être là, ici et maintenant, pour que son nom soit encore élevé. Seigneur, je crois que tu ne m'as pas oublié. Je crois que tu n'as pas oublié mon frère. Tu n'as pas oublié ma soeur. Tu n'as oublié personne, Jésus. Et ce soir, je tiens à te bénir. Je tiens à te célébrer. Je tiens à t'exalter parce que tu n'as oublié personne. Tu n'as oublié personne. Seigneur, il semble que nous croyons que tu nous as oubliés. Mais Père, tu ne nous as pas oubliés. Tu ne nous as pas délaissés. Et tu es avec nous, tu es avec nous, tu es avec nous. Et ce soir encore, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Merci Jésus, oui, oui Jésus de Nazareth. À toi soit la gloire, à toi soit l'élévation et la magnificence. Encore demeure béni. Demeure salué dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur nous aime abondamment. Oui, ce soir, nous sommes à la montagne de feu. Après avoir passé un temps dans la présence du Seigneur, tu vas prendre ta parole dans le livre d'Ésaïe 40. Oui, dans le livre d'Ésaïe 40, on lit seulement que le premier verset, amen. Et on va lire le verset 29 et le verset 31. Oui, le premier verset qui dit, Ésaïe 40 au verset 1, il dit, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Oui, Dieu dit, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Et le verset 29 à 31, il dit, il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes gens chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ici, je suis en train de dire à quelqu'un que le Seigneur dit, consolez, consolez, consolez mon peuple. Dit votre Dieu. Dieu dit qu'il faudrait que son peuple soit consolé. Son peuple reçoit la consolation. C'est pourquoi Jésus, avant qu'il ne s'en aille, il a dit à ses disciples que je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Il sera avec vous pour vous conduire dans toute la vérité. Il vous rappellera tout ce que je vous dis. C'est lui qui est le consolateur. Donc le Seigneur ici, de la bouche du prophète Ésaïe, était en train d'annoncer la venue de Christ. Et puisque nous sommes passés de Christ à l'église primitive et que nous avons reçu le Saint-Esprit, la Bible dit, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Dieu dit, il donne. Qui donne? On dit, Dieu donne la force à celui qui est fatigué. Je veux dire à quelqu'un ce soir que mon Dieu que j'adore, mon Dieu que je connais, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, lui qui est mon homme fort de tous les temps, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme, il a la capacité de te donner la force. Pourquoi je le dis? La Bible déclare dans Colossiens le chapitre 1, à partir du verset 15, la Bible dit, il est l'image de Dieu, l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Ce qui veut dire qu'il est égal à Dieu. Il est égal à Dieu. Il est Dieu. Et la Bible déclare qu'il est le premier-né des morts. Et la Bible déclare que c'est à cause de lui et pour lui que moi je suis né. Et donc, à cause de lui et pour lui que tout ce qui est visible, invisible ont été créés. Donc, ce qui se trouve dans les cieux que nous ne voyons pas. C'est ce qui se trouve sur la terre que nos yeux n'arrivent pas à appréhender. Tout ce qui vit, autorité, trône et dignité, ont été créés par lui. Et la Bible déclare, c'est lui qui donne la force, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne de toutes choses. Ce soir et ce jour, je suis venu dire à quelqu'un que tu es bien arrivé, tu as frappé à la bonne porte, tu as la bonne séance. Mon Dieu va te donner de la force. Il dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Oui,
Oui, tu es fatigué de quoi? Tu es fatigué de la souffrance. Tu es fatigué de tes pleurs. Tu es fatigué de la situation que tu vis. Tu es fatigué des programmes qui se suivent. Mais laisse-moi te dire, il donne la force à celui qui est fatigué. Jésus est venu, il dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dit, venez à moi. C'est pourquoi en ce moment précis, je veux dire à quelqu'un, maintenant où tu te trouves, tu es en train d'entendre la voix de Christ. C'est Dieu qui est en train de te parler. Il dit, écoute-moi bien. La fatigue donc, tu étais fatigué. La chose qui t'amenait à pleurer, la chose qui t'amenait à te poser des questions, je viens te donner la force. La force, c'est quoi? La force, c'est ce qui te permet de rétablir. La force, c'est ce qui te permet de pouvoir retrouver ta stabilité. Il dit, la force, c'est quoi? La force, c'est l'esprit. Je veux déclarer en cet instant que l'esprit du Seigneur te touche là où tu es, te touche là où tu te trouves, te touche maintenant même. Je veux dire à quelqu'un, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il donne de la force à celui qui est fatigué. En quoi est-ce que tu te trouves fatigué? Là où tu es, mets-toi en genoux et dis au Seigneur, voici dans le domaine de la vie où je suis fatigué. Lève tes deux mains seulement, là où tu te trouves. Prends seulement 1 minute et mets-toi en genoux. Je vais déclarer une parole sur ta vie. Je vais déclarer quelque chose de puissant sur ta vie. Je vais déclarer une parole sur ta vie. Je décrète en ce lieu. Je décrète maintenant. La Bible déclare que la parole du prophète est soumise au prophète. C'est pourquoi Dieu, toi qui m'as choisi, toi qui m'as appelé, éternel mon Dieu, lorsque j'étais en défaillance, lorsque j'étais dans les pleurs, tu m'as dit, mon fils, lève-toi, tu es ma sentinelle. De par toi, je vais guérir. De par toi, je vais envoyer des hommes à bénédiction. Je décrète que l'onction que tu as mis, l'onction de Christ, soit libéré pour eux, soit libéré pour tous ceux qui sont fatigués, qui reçoivent la force du Saint-Esprit, qui reçoivent la force, qui reçoivent la force de l'Esprit, qui reçoivent la force de l'Esprit. Seigneur, là où cette personne imposa sa main à sa partie intime, oui Seigneur, j'ai vu des miracles, d'éternel mon Dieu, de la faiblesse sexuelle. Jésus, tu as envoyé un homme à être fort sexuellement. Père, je l'ai vu. Il avait 50 ans, mais tu l'as renouvelé. Tu l'as restauré. La Bible déclare que tu donnes la semence au semeur. C'est pourquoi ce soir, je décrète que la faiblesse sexuelle disparaît au nom de Jésus. Ce qui fait que dans son foyer, il y a problème. Il y a problème. Je décrète que tous les spermatozoïdes soient ressuscités. Je décrète un appareil génital homme restauré. La force de l'esprit te le communique au nom de Jésus. Je veux dire en ce lieu, de quoi tu es fatigué? La Bible dit, mon Dieu, l'Éternel a donné et donne la force à celui qui est fatigué. Où tu es fatigué? Tu es fatigué de quoi? Tu es fatigué de quoi? De rester un homme sans rien faire. Tu es fatigué de quoi? Je veux seulement dire de quoi tu es fatigué. Lève seulement ta main droite et dis ce qui te fatigue. C'est un esprit qui te fatigue, c'est la jalousie qui te fatigue, c'est la méchanceté, c'est la moquerie. Je décrète maintenant même que cet esprit te libère dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il donne de la force à celui qui est fatigué. C'est mon Dieu qui donne de la force à celui qui est fatigué. Il donne de la force à celui qui est fatigué. C'est pourquoi je dis que tous ceux qui sont fatigués dans le domaine de leur rapport, dans le domaine de leurs sentiments, oui, ils ont croisé des échecs sur des échecs. Ils ont peur même d'affronter une relation. Je libère l'esprit de la grâce sur ta vie. Je libère la force du
Saint-Esprit sur ta vie. Je libère l'onction de Dieu sur ta vie. Je libère la grâce de Dieu sur ta vie. À compter d'aujourd'hui, tu seras plus fatigué, renouvelé dans ton esprit. Tu es conscient. Et parce que tu es conscient, Dieu va te guider à pouvoir rencontrer celui que tu attends, à pouvoir rencontrer celle que tu entends, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il donne la force à celui qui est fatigué. Pourquoi? Parce qu'il veut te consoler. Il est là pour te consoler. Oui, il est là pour te consoler. Certainement, à une date précise, tu te souviens d'une personne qui te manque et cela te fatigue, cela te tourmente. Je veux déclarer, tu n'as rien à voir à celui qui est mort. On dit un vivant n'a rien à voir avec celui qui est mort. Entre le vivant et le mort, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien à voir. Mais lorsque tu as pris ce décès, depuis tu as pris ce décès, ça ne peut plus t'envoyer à continuer tes projets. Ça t'a envoyé à pouvoir être stagnant comme de l'eau qui reste dans un lieu précis et qui ne coule pas. Ça t'a envoyé à devenir paresseux. Ça te fatigue. Tu ne sais pas comment faire. Mais je libère la vie de l'Esprit de Christ sur ta vie. Je libère la vie de l'Esprit sur ta vie. La Bible déclare que Jésus a dit, lève-toi et marche. Il dit, lève-toi et marche. En lui, nous avons le mouvement et l'être. Je décrète maintenant que l'esprit du mouvement, l'esprit de l'être, te touche maintenant, te touche maintenant, te touche maintenant, te touche maintenant au nom de Jésus. Que là où tu avais été blessé dans ton cœur, qui t'empêchait de pouvoir évoluer, je libère l'esprit de la consolation. Le cœur, les blessures sont maintenant cicatrisées. Les blessures sont cicatrisées. Les blessures sont pensées et cicatrisées. Faites disparaître au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, le prophète Ésaïe dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Waouh! J'ai dit, le Seigneur te donne la force. Le Seigneur te donne la force. En quelque lieu où tu es, le Seigneur te donne la force. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Que tu ne sois pas chrétien, que tu sois chrétien, que tu sois ce que tu es. Parce que tu es tombé sur cette vidéo. Je dis bien, l'Éternel te donne la force. Maintenant même, j'ai dit l'Éternel te donne la force. Mon Dieu te donne la force. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Oh my God. La Bible dit que Dieu donne quoi? Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Un homme qui tombe en défaillance, c'est-à-dire qu'il n'a plus de force. Il a le vertige. Je me rappelle l'histoire qui vient dans mon esprit. La Bible déclare que Jonathan était en guerre et le père leur avait empêché de pouvoir manger. Ils ont combattu, ils étaient défaillants, ils ne pouvaient plus, fatigués, ils ne pouvaient plus rien faire. La Bible déclare qu'entrant dans la forêt, ils ont vu un rayon de miel. Jonathan a dit, il faut que je fasse quelque chose. Il prit le rayon de miel. Il prit le rayon de miel. Il prit avec son bâton et il mit ça dans sa bouche. La Bible déclare que ses yeux se sont éclaircis. My God, ses yeux se sont éclaircis. Il a repris la vigueur. Il a repris la force. Il a dit à la troupe, mangez. Ce que mon père a dit, je vais le violer. Pourquoi? Parce que j'ai compris que si nous ne mangeons pas, l'ennemi nous tuera. Je décrète en ce moment, tu es en défaillance, ce qui veut dire que tu es sans force, tu n'as plus de défense. Le diable est prêt à te détruire, le diable est prêt à t'anéantir. Mais ce soir, la Bible déclare que mon Dieu augmente la vigueur. Je prie que là où tu es, mon Dieu augmente ta vigueur. Oui, cette maladie t'a mis en défaillance.
Cette situation de maladie t'a mis en défaillance. Ton esprit est abattu. Tu ne sais même plus quoi faire. Laisse-moi te dire où tu te trouves, où que tu sois, au son de ma voix, le Saint-Esprit te donne, te redonne la vigueur, te redonne la force, te redonne la vigueur, te redonne la force, te redonne la vigueur, te redonne la force. Parce que tu ne dois pas tomber. Alléluia. C'est pas le temps de tomber. C'est pas l'instant de tomber. Tu dois tomber entre les mains de Dieu que de tomber entre les mains des hommes. Si Dieu a décidé que tu tombes, tu tomberas. Mais pas un homme. Énorme. Oui, depuis qu'on t'a injecté cette piqûre, tu ne retrouves plus l'état de ta santé. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus, toi par qui nous sommes nés, je décrète maintenant que ton sang qui est versé coule dans son corps. Il élimine tous ces gènes étrangers dans sa vie et qu'il retrouve la vie. Il retrouve la vie. Il retrouve la vie. Il retrouve la vie au nom de Jésus. Alléluia. La Bible déclare au verset 30, les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Le verset 31 dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme l'aigle. Je veux m'arrêter d'abord. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Je dis que tous ceux qui sont connectés en ce moment et tous ceux qui vont se connecter, vous êtes venus vous confier en l'Éternel. Même si tu étais de passage et que tu as marqué une seconde à regarder cette vidéo, tu es venu te confier à l'Éternel. Et maintenant, voici ta promesse. Je décrète que Dieu renouvelle ton esprit, que Dieu accorde une restauration à ton esprit, afin de voir dans les pensées de l'esprit, afin d'acquérir le conseil de l'esprit, afin de recevoir le don de l'esprit, afin de recevoir la grâce de l'esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète maintenant, je décrète cette parole pour toi, je décrète pour ta famille, je décrète pour tes soeurs, je décrète maintenant. Et cet esprit renouvelle tes forces, renouvelle ta vie, renouvelle tout ce que tu toucheras. Et tu pars de gloire en gloire. Tu pars de gloire en gloire. Jésus est venu donner la vie pour que nous partons de paix en paix, de joie en joie, de gloire en gloire. Au nom puissant de Jésus. Tu es venu te confier au Seigneur en regardant cette vidéo. Je veux dire à quelqu'un, je veux parler à ta vie ce matin. Tu as besoin de consolation. Et c'est pourquoi je me trouve là. Je suis là afin de pouvoir te consoler. Je ne sais quelle situation que tu vis. Mais la seule chose, le fait que tu es connecté, c'est comme si tu étais en train de me toucher. Et je dis au Seigneur de te renouveler. Le Seigneur renouvelle par son esprit. Je te donne cette révélation. On dit bien renouveler. Ce qui veut dire dans renouveler, il y a d'abord ré. Le ré veut dire il y a ré et le nouvel. Et la partie nouvelle. Est-ce que vous comprenez? Nouvelle et renouvelée. C'est la partie ressuscitée qui devient nouveau. Donc le Seigneur va te ressusciter et te donner une vie nouvelle. Puisque lui, il est ressuscité, il a une vie nouvelle, une vie extra. Donc le Seigneur, en qui tu es venu te confier, va te renouveler. Il va renouveler tes affaires. Il va renouveler ta vie spirituelle. Il va renouveler les plans de ta vie où tu avais des problèmes. Même quand tu étais couché, tu avais des problèmes de vision. Il va renouveler. Même quand tu veux prêcher, tu as des problèmes afin de donner le message qui est dans ton cœur. Le Seigneur va te renouveler. Tu as des problèmes de faire comprendre les choses aux hommes. Le Seigneur te renouvelle afin que tu puisses le faire comprendre d'une manière simple et précise ce qu'il te révèle au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Je dis bien, le Seigneur va te renouveler. Alléluia. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme l'aigle. Alléluia. Ils courent, ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. C'est le temps pour toi de ne plus te fatiguer. Tu ne sentiras plus la fatigue. Tu ne te sentiras plus fatigué pour les choses de Dieu. Parce que le Seigneur t'apporte sa vie. Il t'apporte sa vie. Si Dieu n'apporte pas sa vie, il n'apporte pas son esprit, tu es fatigué. Je te donne une révélation. Lorsque Dieu prit l'atome de la terre, l'atome de la poussière de la terre, qui est la poussière de la terre, et qu'il a formé l'homme, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il a mis en lui son esprit pour qu'il puisse respirer, il puisse être en mouvement. On l'appelait une âme vivifiante, une âme vivante, un être vivant. On appelle une âme vivante un être vivant. C'est pourquoi je dis au Seigneur de libérer son esprit sur toi pour que tu sois vivant. Un homme qui est vivant est un homme d'action. Je décrète maintenant, parce que tu es un homme et que tu es vivant, l'action se mène. L'action se mène dans ta vie. Là où tu étais arrêté, découragé, la force, Dieu te fortifie. Dieu te fortifie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et tu commences à reprendre vie. À reprendre vie. Oui, tomber en défaillance. Oui, le Seigneur te renouvelle. Jésus te le renouvelle. Et tu prends maintenant l'envol comme l'aigle. Oui, je prie que le Seigneur te mène dans une vision d'aigle, dans la foi de l'aigle, dans les perspectives de l'aigle, dans la voyance de l'aigle, qu'il te fait voir comme l'aigle vole, qu'il te fait voir comme l'aigle pense, qu'il te fait voir là où l'aigle habite, afin de comprendre le mystère de sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il te fasse courir comme il a fait courir Élie. La Bible déclare que l'esprit saisit Élie. Il courut plus vite que le char de Akab. Il arriva dans la ville avant Akab. Un homme qui court plus vite qu'un char. Un homme qui court plus vite que des chevaux. Makarabosa. Si ce n'est pas par l'esprit de Dieu, je ne crois pas qu'il peut exister. Il dit, il est plus que celui qu'on appelle le coureur lutte actuellement, qu'on appelle Marc, Luis, tout cela. Mon Dieu. Élie courait. Élie était un homme plus rapide. L'homme le plus rapide du monde, c'était Élie. Élie était rapide. Par quoi? Par l'esprit. Alors tout ce qui était nonchalance, je décrète que l'esprit de renouvelation, l'esprit de restauration, maintenant dans ta vie, te fasse courir plus vite, te fasse atteindre tes objectifs d'une manière rapide au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Je décrète cela sur ta vie. Je décrète cela sur ta vie, sur toi, au nom puissant de Jésus. On dit il ne se lâche point. Il ne se lâche pas. La Bible déclare, il marche, il ne se fatigue point. Il marche. La Bible déclare qu'il marche. Élie a marché 40 jours, 40 nuits. Il a marché 40 jours, 40 nuits. Fatigué par l'esprit. Non, il n'est pas fatigué parce que l'esprit était en lui. L'esprit le conduisait. L'esprit l'orientait. C'est pourquoi je libère en ce jour l'esprit de vie. Que l'esprit des quatre vents, en quelque lieu que tu te trouves, soit libéré sur ta vie. De sorte que tout ce qui était en défense mort ressuscite, revienne à la vie, revienne à la vie et continue de vivre et continue d'exploser, continue d'espérer, continue de se manifester au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Dieu te console aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai été présent à cette heure pour te donner cette information qui s'accomplit maintenant dans ta vie.
Dieu te console. Et quand Dieu décide de consoler, il n'y a pas l'homme pour arrêter. Ce que la Bible a dit, ce que l'homme a dit, à partir basé sur Dieu, affirmé par Dieu. Quand Dieu dit, la parole s'accomplit. Quand sa bouche parle, sa main s'accomplit. Laisse-moi te dire qu'en même temps que tu as reçu la parole de Dieu, laisse-moi te dire qu'il y a la main de Dieu qui l'envoie à l'accomplissement. Qui l'envoie à l'accomplissement dans ta vie. Est-ce que tu me comprends? L'accomplissement. Et laisse-moi te dire que Dieu va te transporter dans des airs. Dieu va te révéler son esprit. Dieu va t'utiliser à partir de l'esprit. C'est-à-dire, la Bible déclare que lorsque ton âme prospère, c'est là que tu seras prospère. Mais ton âme est affectée par ton esprit. Alors, ce que je viens de déclarer, maintenant ton esprit touché va affecter ton âme et ton âme touchée va affecter ton corps et ton corps touché va libérer les grâces pour qu'elles soient visibles. Donc voici l'opération que le Seigneur va faire. Je te dis, l'âme, l'esprit, l'âme et le corps, je te donne seulement qu'un instant de 3 jours, le Seigneur va marquer sa gloire dans ta vie. Quelque chose de puissant va se passer. La Bible dit, Jésus est ressuscité le 3e jour. Je te donne seulement 3 jours, c'est-à-dire 72 heures, et tu verras la main de Dieu. Tu verras ton esprit régénérer, ton âme touchée et ton corps qui reflète. Tu seras une force en toi, une puissance en toi. Même en ce moment où je suis en train de parler, il y a certaines personnes qui sentent la puissance de Dieu, qui sentent la grâce de Dieu sur la vie. Ils sentent qu'ils sont restaurés, ils sentent qu'ils sont renouvelés, mais ils voient la chair qui n'est pas encore stable. La stabilité s'établit parce que Dieu a décidé de te consoler. Alléluia. Dieu a décidé de te consoler. Amen. Je veux dire à une nation que Dieu a décidé de te consoler. Dieu a décidé de te consoler. Tu représentes une nation. Celui qui est connecté, quelle que soit ta nationalité, Dieu dit, j'ai décidé de te consoler, j'ai décidé de te donner la force, j'ai décidé d'augmenter ta vigueur parce que tu es en défaillance, j'ai décidé parce que tu es venu à cette rencontre de te renouveler et que tu prennes l'envol. Donc chaque homme connecté représente une nation et cette nation recevra la grâce de Dieu, recevra la puissance de Dieu parce que Dieu va restaurer vos vies. La Bible déclare que lorsque Dieu vient pour restaurer, il y a ce qu'on appelle la destruction. C'est-à-dire pour restaurer la vie de quelque chose, il faut détruire quelque chose. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire à Jérémie, écoute-moi, je t'appelais pour la restauration, mais tu dois abattre, détruire, arracher. Donc laisse-moi te dire, dans ces temps-ci, si tu entends des mauvaises nouvelles, comme nomment les hommes, nous pouvons le dire, glorifie le Seigneur. Des hommes assis, qui pensent qu'ils sont des hommes élevés, qui pensent qu'ils sont Dieu. Dieu va les faire tomber, tels que les Hérodes. Ils vont tomber dans ta vie, ils vont tomber dans ta nation, ils vont tomber dans ton pays. Des hommes qui étaient là, qui jouaient leur rôle, qui étaient en train de malmener ta vie. Ils étaient en train de te coincer dans ta limitation. Le Seigneur va faire tomber leurs œuvres. Le Seigneur va détruire des choses et il va les enlever et Dieu va établir ta gloire, Dieu va établir ta présence, Dieu va établir ta joie. Oui, tu n'es pas libre de tes mouvements. Je suis en train de te dire, laisse-moi te dire, Dieu a décidé de te consoler. Merci Seigneur pour cette consolation et ce soir je te bénis encore pour ce moment exceptionnel. Bénis tous ceux qui se sont connectés. Oui Seigneur, tous ceux qui étaient à la recherche, éternel mon Dieu, et qui ont trouvé et qui ont passé le temps à regarder ce qui était en train de te faire. Dieu de gloire, je te bénis. Dieu de gloire, je te célèbre. Merci mon Dieu pour cette parole. Merci Seigneur pour cette parole. Je libère ton sang sur la vie des auditeurs, de tous ceux qui vont entendre et que leur vie soit transformée.
à l'instant même, leur vie soit renouvelée, à l'instant même, pour la gloire de ton nom. Merci pour ce temps merveilleux, merci pour cette séance glorieuse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié, car tu es Dieu et fidèle. Amen. Nous étions à la séance de montagne de feu. Je vous ai dit que c'est un lieu de parole, de prière. Amen. Un lieu où toute chose peut se passer. Et je vous ai dit qu'il faut comprendre ceci. Lorsqu'on vient à ce programme de montagne de feu, il y a le temps de la parole qui est comme une prière. Il y a le temps de la parole qui se manifeste en feu, comme un marteau, comme un feu et comme une épée. C'est-à-dire pour détruire. Et il y a des révélations. Il y a des prophéties. Il y a des paroles de connaissance. C'est ce que le programme nous a fait. Je bénis le nom de Jésus pour notre sœur Pamela, pour le prophète Cherubin de la masse. Soit béni, soit abondamment béni pour la sœur Gisèle Akatia, soit abondamment béni pour le frère Boban. Je dis que Dieu te restaure, qu'il restaure et qu'il te renouvelle dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, la sœur Raïssa. Que Dieu te bénisse, que Dieu ouvre les portes là où c'était fermé et que la vie de Dieu t'assaillisse par son esprit au nom puissant de Jésus. Au reste, tous ceux qui sont connectés que je n'ai pas vus, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce et le ciel s'ouvrent sur vos têtes, que les écluses des cieux s'ouvrent et qu'il pleuve de la grâce et de la bénédiction de Dieu sur votre vie. Voici, nous sommes au thème de notre temps de programme. Dieu puisse vous bénir. À nous revoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Louange à Dieu, louange à l'Éternel des armées. Gloire à Jésus de Nazareth. Gloire à Jésus de Nazareth. Alléluia. C'était votre serviteur, le prophète Brice. À nous revoir.